Ouais, je Ok, bonsoir, moi je m'appelle Kezia, je vais vous parler d'accessibilité ce soir et vous avez le slide là, avec le QR code, si jamais vous avez un téléphone smartphone. Vous avez le slide et le repository GitHub ici avec du code, on aura deux exemples. Voilà, n'hésitez pas à prendre les slides. De votre côté, parce qu'il y a pas mal de liens. Ah, désolé, j'ai... Vas-y. Ok, alors j'ai une petite question. Qui parmi vous s'est déjà intéressé à l'accessibilité? Ok, c'est cool. Donc, qui je suis? Alors, je m'appelle Kezia Moselle, je suis de Colmar. Je dev depuis que j'ai 14 ans. Je fais principalement du React, mais j'apprécie également du JS et à peu près tout ce qui est JavaScript. Au passage, GitHub, merci de drop l'ICE. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va parler d'une petite introduction à l'accessibilité. Qu'est-ce que c'est ARIA? Et comment créer des composants accessibles donc, au sein de React et de JS? Et quelques petits tips en vrac qui sont intéressants. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait rendre accessible, comme le nom l'indique, le contenu, donc du site web, d'applications mobiles, web, à peu près tout ce qui est lié à l'informatique, à n'importe qui et n'importe comment, c'est-à-dire sur n'importe quelle plateforme, donc le téléphone avec un screen reader par exemple, tel que VoiceOver, ce genre de choses. Une citation que j'apprécie particulièrement de Lindsay Kopatz, désolé si j'ai écorché le nom, qui dit donc l'accessibilité est à propos des personnes, c'est l'inclusion et la protection de la minorité de ce groupe. On va parler également donc de Web Content Accessibility Guidelines, donc c'est l'organisation du W3C qui organise les standards donc, du web par rapport à l'accessibilité. Le WCAG du coup nous donne 4 principes très importants. La voilà, merci. La perception, c'est-à-dire au minimum avec un sens, la personne doit être capable de comprendre votre contenu et naviguer. Donc ça peut être la vue, ça peut être le toucher avec le braille, ça peut être l'ouïe. Voilà. Le contenu doit également être compréhensible par les utilisateurs. Donc des liens par exemple notamment l'exemple le plus commun c'est le click here, des liens qui ne sont pas du tout accessibles. Voilà. Ensuite, l'opérabilité, donc c'est des composants qui vont pouvoir être contrôlés, tels que des boutons, des tabs, des menus, ce genre de choses, soit par commande vocale, soit par clavier, soit par clavier souris, voilà. Et robuste, alors ça c'est un concept important. On va voir que c'est pas toujours très beau dans l'accessibilité. Alors on va privilégier les standards donc du web, donc du W3C, des attributs ARIA, et pour que ça puisse fonctionner maintenant et dans le futur. On a également 3 levels, donc vous connaissez à peu près tous ces sigles A, AA et AAA dans le contraste des couleurs. Donc le premier, c'est essentiel, donc si on n'atteint pas ce stade, votre utilisateur sera comme ça. Il ne pourra pas naviguer votre site web et sera dans l'incapacité de voir votre contenu et tout ça. Donc le premier niveau, A, c'est le minimum du minimum. Si on a ça, ça veut dire qu'on peut naviguer avec le clavier ou avec la souris ou autre. Le deuxième niveau, c'est là où on va commencer à intégrer des valises, des attributs ARIA, ce genre de choses. C'est obligatoire pour les sites gouvernementaux. Et le triple A, donc ça c'est un niveau un peu particulier, c'est si votre entreprise ou votre application web cible vraiment un groupe de personnes qui ont besoin de cette accessibilité justement. Alors, avant de continuer, on a besoin de faire un peu d'explication sur ce qu'est l'accessibility tree.
Donc vous connaissez tous HTML, le JS avec donc, le DOM. Le DOM peut être modifié par le JS. Ensuite, ce DOM-là, avec le CSS et l'HTML, est retranscrit sous forme d'interface, donc l'utilisateur peut le voir. Et donc, ce DOM tree, on va le filtrer, on va prendre tout ce qui nous intéresse, tel que les attributs ARIA, le titre, les alt et les images. On va générer un arbre du coup qui va être utile à ce qu'on appelle des assistive technologies, donc des technologies d'assistance telles que VoiceOver ou d'autres technologies telles que JAWS ou ce genre de logiciel, ou même du braille. Et qui ensuite ça va être retranscrit à l'utilisateur final. Alors c'est important parce qu'on va voir du coup qu'on a donc le minimum du minimum, pardon, c'est donc le contraste des couleurs. Vous avez des petits outils à la fin, j'ai mis des ressources qui vont vous être utiles donc, pour gérer vos contrastes avec les différents niveaux A, AA, AAA. Vos images doivent avoir absolument, si elle est utile au contenu, avoir un attribut alt qui décrit l'image. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez besoin de décrire l'image à travers un téléphone. C'est le moyen mnémotechnique qui est le plus pratique pour moi en tout cas. Ensuite des inputs, donc on va forcément rajouter des labels, sinon l'utilisateur ne va pas savoir qu'est-ce qu'il est censé supposer rentrer. Et donc à propos de l'accessibility tree, l'ordre du DOM est très important, parce qu'en fait, si maintenant vous avez au plein milieu de votre DOM, mais seulement dans le style, pour le style, vous avez par exemple un titre, mais qui n'est pas censé être là, donc par exemple un titre en background par exemple, qui serait collé dans la page, et bien si il est dans le DOM à ce moment-là, ça n'a aucun sens, car le VoiceOver par exemple, ou n'importe quelle autre technologie, va le dire en plein milieu du contenu. Donc c'est quelque chose également à éviter. Donc on va parler un peu d'ARIA, vous avez déjà un peu parlé avant, donc ça veut dire Accessible Rich Internet Applications. Alors de base, avec HTML, on a un contexte, donc ça va être notre balise paragraphe, liste item, des listes nav, ce genre de choses. Si on a besoin de rajouter des informations à ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est là qu'ARIA rentre en jeu. ARIA va nous donner le contexte supplémentaire et la sémantique supplémentaire pour que l'utilisateur final possède toutes les informations pour bien naviguer sur ce site-là. Donc on a une règle primordiale avec ARIA, c'est on va l'éviter à tout prix. Donc c'est un peu bizarre, mais si on regarde les balises sémantiques HTML, elles vont nous donner out of the box tout ce qu'il faut pour l'accessibilité. Donc tout ce qui est mouvement avec, tout ce qui est contrôle avec le clavier, les événements en JS, etc. Un exemple, ça c'est un bouton avec ARIA, donc tab index, ça rend le bouton, on peut voir le focus avec un tab index supérieur à 0. Le roll button, ça va dire à la technologie d'assistance que cette div là est bien un bouton. Et le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas d'événement de clavier ou autre. Donc la plupart du temps, on a la touche espace et la touche entrée qui sont également une action pour le clic. Et donc là, on a juste un bouton simple qui est plus efficace. Un petit exemple, on va voir si on peut voir. Donc là, j'ai deux boutons. On a donc notre div. Alors comme vous pouvez voir, bon, j'espère que c'est clair. Je vais prendre l'exemple ici. Donc là, on a notre div. Donc déjà, on peut voir qu'au niveau du style, on peut le sélectionner, le texte, alors qu'avec un bouton, on ne peut pas. Sinon, je clique dessus. Hop, donc là, on voit que j'ai cliqué ma div. Si maintenant je clique sur le bouton, on voit que c'est aussi cliqué.
mais je peux appuyer sur espace et entrée. Donc là, ça va fonctionner. Si je fais pareil avec la div, espace, entrée, ça ne fait rien. On est obligé de rajouter un event listener pour que notre comportement se fasse bien. Donc avec espace, avec entrée. Voilà, donc on rajoute en plus de ça donc le comportement JS et CSS qui n'est pas très optimisé. Alors ensuite on a des rôles en ARIA. On a donc plusieurs catégories de rôles. On a des widgets comme les tables, ce genre de composants. Des composites, donc des composants de composants. Donc comme les tables list par exemple pour dire ça c'est un des tables de plusieurs genre par exemple un tab contenu et un tab type par exemple, ça n'a aucun sens. Des catégories de structure donc comme les listes, de landmark donc comme banner, header, footer, des live regions, alors ça on va en parler à la toute fin, qui vont être utiles pour les statuts par exemple, ce genre de choses, et au niveau de window donc par exemple le dialogue. Donc chacun de ces rôles possède des states et des propriétés. Donc un exemple avec le button, on a des états associés, donc on avait aria pressed et aria expanded. Alors par exemple aria pressed, ça veut dire si on le met, ça va devenir un toggle button. Donc s'il est à false ou à true, la technologie d'assistance va pouvoir nous dire à l'utilisateur, ok, ça c'est un toggle button. Actuellement, il n'est pas togglé, il n'est pas sélectionné, merci. Il n'est pas sélectionné, et quand il est à true, la technologie va lui dire qu'il est bien sélectionné. Array expanded, par exemple, c'est le bouton contrôle un drop-down, par exemple. Par exemple, quand on clique sur l'avatar ou ce genre de choses, avec un menu. On a également des propriétés, donc comme aria label pour ajouter un label sans ajouter d'éléments label dans notre zone. On a le label by si on veut utiliser du coup un élément, un H1, un H2, un paragraphe. En tant que label, on va préciser l'ID sur cette propriété. Donc on a également les états et les propriétés. Du coup, on a plusieurs types d'états. Donc les états, vous l'avez compris, ça change en fonction du temps. Donc ça peut être true, false, plusieurs autres valeurs, comme check, expanded, hidden. Et on a des propriétés qui sont, elles, statiques, comme aria relevant, donc qui dit un élément si ça c'est bien pertinent ou non. Le read only, le label by, encore une fois, et plein d'autres attributs. Ok, donc maintenant on va voir comment on peut créer les composants accessibles grâce à ARIA et à l'HTML. Donc on a ici un petit exemple avec un menu mobile. Donc c'est un exemple avec React ici. Qui ici d'entre vous a déjà utilisé les hooks de React? Ok. Je vais vous expliquer, c'est pas bien compliqué. Donc là, on a un exemple donc avec un menu, tout simple. Donc si j'appuie sur Tab, on voit qu'on a bien le focus sur le bouton. Si j'appuie sur Entrée, le bouton le menu s'ouvre. Si je retab, on voit que je peux traverser mes liens comme ça. Voilà, donc tout simplement ici, on va créer une variable isExpanded. Donc c'est comme si on avait fait un state comme ça. Et qu'ici on avait dit isExpanded égale à false. Et qu'après on aurait fait ici une fonction setExpanded qui fera un setState sur le isExpanded. C'est la même chose. Voilà, donc par défaut il est à false. Et ici, sur le bouton, on va rajouter un aria label. Dès que l'utilisateur sera ici, dans l'état focus du bouton, la technologie d'assistance va lui dire ça, c'est un bouton qui va ouvrir le menu. Donc ici, il va le savoir grâce à un autre attribut qui est aria expanded. Donc on va lui passer notre variable, notre state, ici isExpanded, qui va changer de false à true. Par défaut, donc il est à false. Et le aria controls, on va ici donner un ID, donc c'est notre navigation.
et il va dire du coup, ce bouton-là contrôle cette nav ici. Donc grâce à ça, grâce à ça, du coup, il va savoir que cette navigation sera ouverte. Eh bien, décidément. Voilà, donc au clic, on va changer, on va remettre à true ou à false. Le area hidden ici, ça signifie qu'on ne veut pas que ce caractère soit prononcé à haute voix par une technologie d'assistance. Et voilà, après, bon, après c'est des liens qui sont évidemment focusables, donc c'est. Voilà. Ensuite, on a un autre exemple qui sont les tabs. Donc cette fois-ci un exemple avec Vue.js. On a ici donc un composant tabs qui va accepter un composant tab. Donc on va lui donner un name, donc là c'est année, feedback, rétrospective, et une propre list selective. Quand il y a la true, donc ça veut dire que le tab sera sélectionné et on aura le contenu. Donc ici on a nos tabs. Tous les contenus, donc ici H2P, 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 vont être placés dans le slot ici, sous forme de section. Si on inspecte, si on inspecte ici, on voit qu'on a nos sections ici dans notre div tag panel. Ici, on a toutes nos sections. Et pareil, ici on a nos liens. Donc, quand on va cliquer sur un lien, sur un tab ici, on veut afficher. Donc ici, on récupère leur area selected, donc qui vient ici. On récupère la propre isSelected. Donc s'il est à false sur les autres, c'est bon, mais on va lui donner un isSelected à true sur le premier par exemple. Et nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transférer en tant que state. Donc on va lui dire this is active égale this à isSelected pour qu'on puisse le changer à la volée par la suite. Et on fait un vshow isActive. Donc s'il est actif, on l'affiche, sinon non. Voilà. Donc ici, sur le clic, on a une fonction selectTab qui va prendre tous nos tabs. Donc ici, quand on crée le composant, on va dire que ça, tous les tabs, c'est tous nos children. Donc tout ce qu'on va lui passer, ici. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner le tab avec un for each. On va lui dire si je clique ici et que le nom c'est bien feedback, tu le mets à actif, sinon tu le mets à false. Après, on a un current index qui va servir pour la navigation avec le clavier. Il faudra faire retour ou après. On a un tab index donc pour les rendre focus ou functional ou non. Donc, quand il est à -1, l'élément sera impossible à focus. Quand il est à 0, ça veut dire qu'il sera focus, qu'il pourra le focus. Donc alors pourquoi est-ce qu'on le met à -1? C'est-à-dire que là, si je vais sur le feedback et je tab, on voit qu'il ne passe pas sur le feedback, on va direct à rétrospective. On ne veut pas en fait que l'utilisateur aille de nouveau sur feedback vu qu'il est déjà sélectionné en fait. Donc pareil, le même principe, ici le area controls, et on va dire qu'il contrôle le tab panel ID. Donc on va prendre le titre, en fait on va le retourner en tant que ID. Et le tab panel, bah, c'est les sections en dessous. Donc au niveau de tab, voilà, on va lui donner le rôle tab panel. Comme ça, la technologie d'assistance va pouvoir savoir, ok, donc ça c'est le contenu de mon tab. Et ici, on a une dernière chose, c'est le handle keyboard. Donc on va rajouter un événement sur le clavier. Et dès qu'on va soit à gauche, soit à droite,
on va lui dire, ok, le prochain index donc de notre table, ça va être le current index -1 pour la gauche, et après tu le sais. Et pour le right, du coup c'est un +1. Et après on va appeler le select tab. Dans tous nos tables, on va sélectionner le bon table en fonction de là où on est allé. Et là je lui passe true, alors bon ça, ça c'est calculé très bien. Bon, ici normalement il aurait fallu passer un paramètre from keyboard pour return pas sinon ça fait un petit bruit. Bon bah du coup là je l'ai pas mis à jour. Et après donc il va mettre à jour tout seul. Donc là si je fais une petite démo avec les flèches, donc là je vais à droite, donc il est bien passé à rétrospective, parce qu'on était à feedback avant, donc là si je vais à gauche, feedback, et à gauche, planning. Voilà, donc le composant est accessible via le clavier. Voilà, donc là c'était pas très compréhensible vu comme ça, c'était pas très bien expliqué, j'avoue, désolé. Mais normalement, il suffit juste de rajouter quelques attributs ARIA, donc current, selected, et après en fait ça améliore grandement l'accessibilité de vos composants. Voilà, donc on va passer au bonus après. Donc c'est quelques petits trucs que j'ai trouvé intéressants. Donc on va commencer par le ARIA Live, donc je ne peux pas vous faire la démo vu qu'on n'a pas de son. Donc en fait le principe est simple, c'est un petit rôle qui s'appelle alerte, et cette alerte là en fait elle va mettre un ARIA Live assertive et un ARIA relevant à all. Et donc ce qu'elle va faire, c'est que dès que ce contenu là va changer, donc si je soumets le formulaire, on dit username is empty, donc ça veut dire que cette span là a changé à l'intérieur de cette alerte, et la technologie d'assistance va directement savoir, ok, ça c'est important, je dois dire à l'utilisateur maintenant que le username il est vide. Donc ça peut être intéressant pour par exemple vous envoyer un formulaire d'inscription, de connexion, et vous avez besoin de faire un retour immédiatement à l'utilisateur. Donc après on a le skip navigation. Alors donc ça c'est un pattern qui est souvent utilisé donc pour dès qu'on a des gros menus ou ce genre de choses et qu'on ne veut pas que l'utilisateur ait à tout tab en fait parce que c'est assez long. On peut mettre en tout premier en place du DOM un petit lien avec une classe visually hidden, donc on va voir ça juste après, donc qui va cacher un utilisateur à nous donc, sous l'interface, mais qui va le rendre accessible aux gens du coup aux gens qui ne peuvent pas voir quoi. Et donc ça va faire un href donc sur l'id main, donc on va directement passer sur cette balise là et passer toute la navigation. Donc la classe visually hidden, ça se passe comme ça, on a soit cette classe là pour supporter Internet Explorer et voilà quoi, c'est pas vraiment un éditeur. Et on a la modern way donc, qui sort avec le clip et donc qui est un peu plus efficace, qui permet d'éviter donc des problèmes avec la position absolue, notamment au niveau du focus. Si on ne met pas le top auto par exemple, il sera tout en haut de la page et du coup dès que la personne va focus, et que si cet élément-là n'a pas auto, et ben ça va focus sur toute la page en haut, du coup ça va scroll tout en haut, donc c'est vraiment pas terrible. Donc ça c'est une technique qui est approuvée entre guillemets par le web IEM, et c'est une classe très connue dans le monde de l'accessibilité. On a évidemment le Media Query Prefers Reduced Motion, donc si on a beaucoup d'animations sur un site, il se peut que par exemple la personne ait des problèmes visuels donc, de type voilà, merci, de type épilepsie, et du coup ça pourrait être intéressant d'annuler toutes ces animations si c'est le cas.
si la personne dans son système a dit qu'elle voulait annuler les animations. Et on peut le faire grâce à un set media query, donc prefers reduce motion reduce. Ici, on fait ce qu'on veut, mais si c'est une animation, on le met à none et ça annule toutes les animations. On a également d'autres media query, donc prefers contrast, c'est pas encore implémenté par les navigateurs. Prefers reduce transparency non plus, c'est actuellement en draft. Par contre, on a un connu qui est prefers color scheme, donc c'est pour le dark theme ou le light theme. Donc on peut également le faire de manière programmatique, donc avec window pour match media. Ça nous renvoie un objet avec un matches, false si c'est bien la condition qu'on a voulu, donc reduce. On peut également lui mettre un event listener, donc c'est la fonction unchange ici qui annule, pour par exemple automatiquement changer si l'utilisateur le change de cette manière-là. On va voir un petit exemple. Donc là, il est dans ses paramètres macOS, il fait reduce motion, et là on peut voir que l'animation s'arrête. Voilà. C'est plutôt sympa si vous voulez intégrer de l'animation et cette notion d'accessibilité. Voilà, donc c'est toutes les ressources que j'ai utilisées. Alors, le A11Y Project, c'est un site qui regroupe pas mal de patterns, une checklist qui est très intéressante avant de lancer votre site ou autre. Le blog A11Y with Lindsay, donc c'est la personne dont j'ai cité avant la station. C'est également très intéressant avec pas mal de blog posts concis et voilà. La ressource Google, qui est pas mal exhaustive. On a également la doc du Google 3. On a des outils, donc on a une petite extension qui est très intéressante. En live quoi. Et en fait, c'est une extension qui va vous dire tout ce qui va pas, tout ce qui va sur votre site. Donc, par exemple, si je le fais là, il me dit ok, sur cette page, tu as 40 erreurs, tu as du contraste qui va pas, tu as des trucs en plus, c'est cool. Regarde, tu as 81 alertes, et après il nous dit combien de balises ARIA on a, ce genre de choses. Donc là, on peut voir les titres, ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment cool. On a également un can I use de l'accessibilité, donc ça c'est très important, et donc c'est le problème dont je voulais vous parler au tout début, à propos de la robustesse de l'accessibilité. On peut voir que par exemple ça c'est supporté partout, ça par exemple pas sur Firefox, il y a beaucoup d'attributs ARIA, donc c'est très compliqué pour toutes les technologies de les supporter, donc, par exemple VoiceOver ici ne le supporte pas, NVIDIA, Orca, tout ça. Donc c'est le même problème en fait que les fronts. Voilà, donc comme on peut voir, c'est pas évident du tout. Donc la plupart du temps, on va se restreindre à des attributs ARIA très simples, de type ARIA current, selective, ce genre de choses. Un outil que j'ai trouvé également intéressant, c'est le PEAT, P-E-A-T, pour les personnes donc, qui ont de l'épilepsie. C'est un petit software que vous pouvez lui passer une vidéo et elle va vous dire si elle est sensible ou non à tel ou tel type d'épilepsie. Donc, plutôt intéressant. Les icônes viennent de Moon Project. Et voilà, merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Le dernier que tu as montré, est-ce que tu penses lui passer une vidéo d'un contenu que tu mettrais sur un site web, ou tu veux carrément filmer ta navigation sur un site web et le passer à l'outil pour voir si... En fait, tu lui passes plutôt... Alors, si par exemple tu as des animations, tu vas donc filmer l'animation, okay, ouais. Et tu vas lui passer cette vidéo-là sur le software, et il va te sortir si oui ou non c'est compatible et dangereux. Mais non, tu ne filmes pas donc la navigation, tu filmes vraiment le contenu qui bouge en fait. Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup à vous. Puis je vous laisse du coup avec un film sur Gatsby.